Pour fatiguer un chien, c'est facile, il suffit d'aller le promener. Faux! Enfin, pas complètement, mais c'est idiot. Souvent, dans l'imaginaire collectif, il faut sortir son chien en rue ou au jardin pour qu'il se fatigue. Sauf que ton quartier et ton jardin, le chien le connaît par cœur. Niveau fun, on fait mieux. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer 5 activités qui vont te permettre de fatiguer ton chien efficacement juste après le générique. Un problème de comportement avec ton chien? Il n'écoute pas? Je m'appelle Grégory et je suis comportementaliste canin. Ma spécialité, les chiens difficiles. Ma méthode fonctionne là où les autres méthodes ont échoué. Arrête de subir les mauvais comportements de ton chien et commence dès à présent le travail sur laméthodegreg.com. Et avec ma méthode en ligne, finis les problèmes de comportement. Bonjour à toi, c'est Grégory, le comportementaliste canin. Marre de toujours faire des promenades avec Toutou, besoin d'inspiration pour redonner un coup de peps à son quotidien? Dans cette vidéo, je te donne 5 idées pour fatiguer ton toutou. La plus courante, c'est la promenade. Comme c'est la plus connue, on va quand même la compter. Mais tu vas voir que ce n'est pas un super plan, je t'explique pourquoi. Déjà la balade, c'est chouette pour ton chien car il découvre de nouveaux endroits. Si tu fais partie de ces maîtres qui vont se promener minimum 1 heure et dans un environnement que ton chien ne connaît pas, c'est super, comme ça il découvre de nouveaux paysages et de nouvelles odeurs, il va adorer. Mais si tu sors ton chien en faisant tout le temps le même tour de ton quartier, eh ben pour lui c'est directement moins fun. Il fait exactement le même chemin qu'hier et c'est le même chemin qu'il fera demain. Et gros problème auquel on ne pense pas forcément, c'est que le chien est plus endurant que la majorité des êtres humains. Ce qui veut dire qu'à moins que tu sois très sportif, eh ben tu seras fatigué avant ton chien. C'est bête, hein? Tu vas rentrer fatigué de balade et pas lui. Et le dernier désavantage de la balade, c'est le temps. Bah oui, la balade sous le soleil, avec quelques nuages pour que ça ne tape pas trop fort, c'est chouette. Quand tu vois par la fenêtre qu'il pleut des cordes, la balade vend directement moins de rêve et passe en mode express quand elle ne tombe pas à l'eau, c'est le cas de le dire. J'ai souvent des clients qui me disent: j'ai un super grand jardin et il peut aller jouer dedans quand il veut. À quoi je réponds: c'est génial si ton jardin est grand, mais ton chien, s'il y est seul, il va juste s'y ennuyer. Le chien est un animal de meute, il s'en fout d'être tout seul au fond de ton grand jardin. C'est pas forcément l'éclate pour lui s'il n'a pas un autre chien ou son humain avec qui partager ses moments. L'espace ne fait pas tout si tu ne lui proposes pas une activité à faire dedans. Du coup, on passe directement au point 2, la balle à croquettes ou son équivalent. Alors, ça c'est un truc que j'adore particulièrement. Si ton chien a souvent trop d'énergie, au lieu de le nourrir en mettant directement ses croquettes dans sa gamelle, tu vas mettre une partie de sa portion de croquettes à l'intérieur, comme ça dans une balle à croquettes. Une balle à croquettes, ça ressemble à ça. C'est un objet creux en plastique solide dont tu peux dévisser le fond. Tu le remplis de croquettes et tu remets le fond. Lorsque ton chien aura un petit creux, il va pouvoir frapper la balle avec sa patte, ce qui va faire tomber par le petit trou 1 ou 2 croquettes en dehors. Il va pouvoir s'empresser de manger. Puis recommencer, encore et encore. Ça va l'occuper un long moment, le forcer à réfléchir. Il va courir derrière sa balle à croquettes et toi, ça te coûte 0 énergie. Tout ce que tu auras à faire, c'est dévisser le fond, remplir la balle à croquettes et revisser le fond. Un temps d'occupation maximal pour un investissement minimal. Si tu me dis que tu n'as pas le temps pour faire ça, c'est que tu ne dois pas avoir de chien. C'est l'astuce de fainéant par excellence. Avant d'aller plus loin, laisse-moi un pouce bleu sur la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Ça te prend 2 secondes pour le faire et ça m'aide énormément pour le développement de la chaîne. Troisième point, les jeux de recherche. Tu peux entraîner ton chien à faire du pistage chez toi. Tu vas voir que ce n'est vraiment pas difficile du tout. Tu prends quelque chose qu'il aime bien, genre un bonbon. Alors personnellement, je déteste les bonbons pleins de trucs chimiques du commerce, donc Lican tourne principalement aux abats séchés. C'est pas méga ragoûtant, mais au moins c'est naturel. Tu vas mettre ton chien dans une autre pièce, lui montrer que tu as quelque chose à manger, et tu fermes la porte pour le renfermer. Tu vas aller cacher sa récompense dans ta pièce de vie. Au début, le temps de driller ton chien, tu vas commencer par des cachettes qui sont très faciles. Toujours une seule friandise à la fois. Une fois la friandise cachée, tu vas aller lui ouvrir la porte et lui donner un ordre pour lui signifier qu'il y a quelque chose à trouver. Moi, par exemple, j'utilise cherche.
Une fois que ton chien a trouvé sa friandise, tu le félicites à la voix. Pas besoin de lui donner une friandise pour le récompenser d'avoir trouvé une friandise, n'abuse pas. Et ensuite, tu recommences. Tu le remets dans une autre pièce en lui montrant que tu as quelque chose de bon en main avant de fermer la porte. Tu lui caches sa récompense et tu le fais à nouveau rentrer en disant cherche. Et plus le temps avance et plus tu vas pouvoir complexifier les cachettes. N'hésite pas à recouvrir la récompense à trouver ou à la mettre à un endroit qu'il ne pourra pas voir, où seule sa truffe va pouvoir le guider. Et plus tu progresses, et plus tu vas pouvoir mettre la récompense dans des cachettes compliquées. Tu vas voir que ton chien va adorer utiliser son flair pour pister les friandises à travers ta maison. Cela ne te prend pas énormément de temps, tu iras plus vite pour cacher les récompenses que lui allait trouver. Et pendant ce temps, tu l'occupes et il se fatigue. D'ailleurs, est-ce que toi aussi, tu as une petite astuce pour bien dépenser ton chien? Dis-le moi en commentaire. Toutes les bonnes idées sont les bienvenues. On va passer à l'astuce numéro 4, cette bonne vieille baballe. Et oui, on ne réinvente pas le monde avec cette astuce, mais lancer la balle à ton chien, s'il aime poursuivre, c'est un jeu qu'il va adorer. N'hésite pas à lui lancer la balle au jardin ou même à l'intérieur si tu as des grands espaces un peu comme moi. Fais juste attention parce que certains chiens ont du mal à s'arrêter et iront rechercher la balle même s'ils ont clairement dépassé leurs limites physiques. C'est à toi à faire attention à l'état de fatigue de ton chien et à ranger la balle hors de sa vue et de sa portée lorsque tu estimes que ton chien est trop crevé. Si ton chien ne rapporte pas la balle, je te donne une petite astuce toute simple. Quand tu joues à la balle avec lui, tu vas attacher ton chien avec une longe de 10 mètres. Comme ça, dès qu'il va attraper la balle, tu vas pouvoir le ramener vers toi en te servant de la longe. Tu lui reprends la balle dans la gueule. S'il ne veut pas lâcher, tu lui soulèves l'arrière-train, il va desserrer la mâchoire. Et une fois la balle en ta possession, tu le récompenses immédiatement. Et tu fais ça jusqu'à ce que tu sentes que tu n'as plus besoin de la longe pour le faire revenir et qu'il revienne de lui-même te rapporter la balle. Et pour finir, dernière astuce, mais pas de moindre, l'obéissance. C'est souvent une discipline que les gens oublient, mais le fait de faire des exercices d'obéissance avec ton chien va le fatiguer énormément. Pas une fatigue physique, mais une fatigue mentale. Et la fatigue mentale, pour un chien, ça va lui prendre énormément d'énergie. Je dis toujours à mes clients que 5 minutes d'obéissance vont fatiguer ton chien autant que 20 minutes de balade. Du coup, profites-en pour faire d'une pierre deux coups. Non seulement l'obéissance va fatiguer ton chien, mais en plus, il va apprendre des choses et progresser. C'est quelque chose que tu peux même faire à l'intérieur. Il existe plein d'exercices d'obéissance que tu peux réaliser au sec, chez toi, tranquillement dans ton salon, comme travailler et renforcer le reste assis par exemple. Pas besoin de beaucoup d'espace. Non seulement tu vas fatiguer ton chien, mais en plus tu vas lui offrir une dépense mentale. Et en bonus de tout ça, ton obéissance progresse. Tu vas avoir un chien qui t'obéira de mieux en mieux. J'en profite quand même pour te dire au passage que si tu veux te lancer dans l'obéissance avec ton toutou, on a mis au point une méthode d'apprentissage en ligne que tu peux suivre pas à pas sur le site de la méthode grecque. D'abord un petit cours théorique pour le maître, ensuite tous les exercices sont expliqués et montrés en vidéo pour que tu puisses les reproduire avec ton chien. Pour motiver les maîtres, on a même fait une promotion. Quand tu finis le dressage, on te le rembourse. Ça permet de récompenser les maîtres motivés à travailler leur chien pour y arriver. Évidemment, il reste d'autres moyens de dépenser ton chien dont on n'a pas eu le temps de parler. Les casse-têtes, les parcs à chiens, les balades canines, l'agility, et j'en passe. Maintenant que tu as vu cette vidéo, tu vas pouvoir proposer plein d'alternatives à ton chien pour qu'il puisse se dépenser, être stimulé physiquement et intellectuellement. Et tout ça sans se farcir toujours la même balade autour de ton pâté de maison en boucle. Crois-moi, il te remerciera. Et je ne le dirai jamais assez, un chien n'a pas forcément besoin d'être baladé, un chien a besoin d'être stimulé. Peu importe la manière dont tu t'y prends, c'est l'occasion de varier les plaisirs. Je te dis à une prochaine fois pour d'autres conseils en éducation canine.